Morning Business. Business Today. Et ce matin, on est avec Aurélien Demeaux, le directeur général d'Electra, qu'on connaît bien ici. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. La nouveauté, c'est que vous signez un accord avec le G7 pour leur réserver une partie des bornes à recharge ultra rapide que vous développez. C'est une nouvelle étape commerciale importante pour vous. Bonjour d'abord. Bonjour, merci de votre invitation. Effectivement, aujourd'hui, c'est un annonce un partenariat avec G7, donc la compagnie G7, pas le groupe G7 qui vient de se réunir. Oui, les taxis. Voilà, les taxis. Donc c'est la première société de taxis en France. C'est une société de 10 000 taxis. Et les taxis, comme vous savez, ce sont des très gros rouleurs. C'est des gens qui font 300 km par jour. Un taxi, il fait en moyenne 60 km par an. Donc 60 km par an. 60 000. 60 000, excusez-moi, 60 000 km par an. Pour 10 000 taxis, donc ça fait 600 millions de kilomètres. Ouais. C'est énormément de volume, de distance parcourue. Et donc l'objectif, c'est du business pour vous. Et donc c'est du business, puisque c'est des gens qu'on va essayer de charger. Et on va les aider, les accompagner à passer à l'électrique. Vous, votre promesse, c'est une recharge en 20 minutes pour une recharge complète, 5 minutes, vous avez 100 km d'autonomie. Ils vont avoir quoi, les taxis? Un accès privilégié? Ils auront des places réservées? Oui, alors l'idée, c'est particulièrement exigeant, parce que les taxis, ce qu'ils veulent, c'est surtout ne pas perdre de temps, puisqu'ils ont une journée de travail dans laquelle ils ne peuvent pas perdre des courses. Donc il faut qu'ils puissent se charger rapidement. Il faut aussi qu'ils puissent trouver des stations de recharge à proximité un peu partout. Et il faut enfin que ça fonctionne et qu'il y ait une expérience client qui soit absolument sans couture. Donc c'est ça qu'on propose à G7. On a aujourd'hui le premier réseau de stations de recharge rapide en Ile-de-France et un des premiers réseaux en France. Et donc l'objectif, c'est de leur proposer un tarif préférentiel et des conditions d'accès qui soient privilégiées de manière à ce qu'ils puissent être certains d'accéder à la borne avec un système de réservation notamment un peu particulier. On en profite pour faire un petit point d'étape sur votre développement. Vous êtes déjà venu, vous avez levé 160 millions d'euros. On le sait, vous êtes au Next 40. Tout se passe comme prévu en termes de rapidité d'implantation de bornes. On sait que c'est très cher de mettre des stations de recharge. En général, c'est quoi, 400, 500 000 euros pour 2-3 bornes de recharge rapide. C'est beaucoup de fonds de roulement, d'investissement, de besoins en fonds de roulement. Est-ce que vous êtes dans les clous ? C'est ça, c'est des investissements qui sont très conséquents. Vous l'avez dit, c'est 400 000, parfois un demi-million d'euros pour une station de recharge. Ouais. Aujourd'hui, on est présent sur 7 géographies, donc la France, mais 6 autres pays européens. Et puis, on continue à se développer avec cette idée de se dire, si on veut exister au niveau européen, il faut avoir une taille critique, il faut avoir un réseau qui est suffisamment attractif pour les investisseurs, pour les utilisateurs, pour les partenaires automobiles, le cas échéant. Et donc, c'est pour ça qu'on est vraiment en train d'essayer de développer ce réseau avec un maillage géographique le plus large possible. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Parce qu'il y a beaucoup d'acteurs sur les bornes, ça se développe très fort, mais il y a une course là aux bons emplacements, parce que les bornes, quand même, c'est un peu comme l'immobilier, ça dépend où vous les mettez. Là, vous bataillez sur certains emplacements très forts avec des concurrents? Oui, évidemment, le sujet de la localisation, donc l'emplacement de la station, il est absolument clé. Aujourd'hui, nous, Electra, je pense que voilà, on a une équipe qui est assez dimensionnée. On est la première équipe de recharge rapide en France. Aujourd'hui, une des premières équipes en Europe. Et donc ça nous a permis de capturer énormément de lieux, d'emplacements. Et on a remporté énormément d'appels d'offres. Vous dites capturer. On capture des lieux. Non, mais c'est un abus de langage en anglais parce qu'on dit tout capture. Mais en français, on comprend bien. Voilà, on a remporté donc des partenariats avec Indigo, avec Altarea, avec énormément d'acteurs, qui fait qu'aujourd'hui, on a plusieurs centaines de sites qui sont en cours de développement. Mais effectivement, c'est absolument clé. La localisation, c'est évidemment une concurrence qui est très très forte pour avoir les meilleurs emplacements. Combien ça coûte de recharger sa voiture dans une borne ultra rapide comme celle-là? Parce qu'on voit que les tarifs entre la voiture qu'on recharge chez soi, celle qu'on recharge sur une station de péage sur autoroute ou chez vous, c'est quoi aujourd'hui le prix moyen d'une recharge chez Electra? Ouais, alors le prix, il est au kilowattheure, il est à 49 centimes. Et ça veut dire pour un plein, pour une voiture? Alors j'y viens juste. Pour faire 100 km avec une voiture à essence, en fait, si on considère que vous faites du 7 litres au 100, ça vous coûte 14 € de faire 100 km. En électrique, vous consommez en moyenne 15 kWh, donc à 50 centimes, ça fait 7,50 €. Donc si vous rechargez exclusivement chez Electra en recharge ultra rapide, ça va vous coûter moitié prix au kilomètre de rouler en électrique. Donc vous avez des avantages qui est très significatif, et je pense en particulier aux taxis. Les taxis, ils mesurent ce qu'on appelle le TCO, le Total Cost of Ownership, puisqu'évidemment leur kilométrage est un coût extrêmement important. Question basique de consommateur basique, est-ce que la charge rapide, très rapide, au bout d'un moment, ça abîme la batterie?
Et juste pour terminer sur le point du prix, si vous rechargez à la maison, c'est encore moins cher. Ouais, c'est ça. Donc vous avez un gain en fait qui est juste absolument énorme. Et pour ce qui est des batteries, alors les batteries elles ont énormément évolué. Donc les BMS, qu'on appelle les BMS, c'est les Battery Management System, sont de plus en plus évolués. Et aujourd'hui, on a des véhicules qui acceptent des puissances de plus en plus élevées. Et comme vous le savez, en fait, peut-être, les batteries elles sont garanties. Donc aujourd'hui, c'est les constructeurs qui limitent la puissance qui est acceptée par le véhicule. Pour pas endommager la batterie. Pour pas endommager la batterie. Et vous, par exemple, vos chargeurs ultra rapides, vos bornes, elles sont adaptées à tous les véhicules électriques aujourd'hui en circulation ? Oui, tous les véhicules électriques peuvent se charger chez Electra. L'idée étant d'avoir quelque chose qui soit le plus simple et le plus universel possible, avec des bornes qui sont utilisables par tous et qui soient extrêmement simples à faire fonctionner avec différents moyens de paiement et un pricing au kilowattheure très transparent. Il y a des abonnements, je ne me souviens plus. Il faut une carte pour pouvoir s'en charger chez vous ou pas ou bien... Non, on n'a pas de formule d'abonnement. Vous pouvez simplement venir avec un pass de recharge, avec une carte bancaire ou avec l'application Electra pour utiliser le service. Et vous pouvez réserver, et ça c'est bien. Ah oui, on peut réserver. Le taxi notamment, mais les particuliers aussi pourront réserver. Oui, tout à fait. L'idée, c'est que si vous faites 5 minutes pour aller à la station, pour être sûr que vous avez une place, vous pouvez réserver sur l'application au préalable, ce qui est un confort de l'utilisation qui contribue à déstresser un peu cette expérience d'aller se recharger. Encore une dernière question. Le rythme d'électrification du parc français et européen est conforme à vos prévisions ou est-ce que ça va même plus vite que vous l'avez anticipé ? Alors, c'est en train de s'accélérer. Aujourd'hui, il y a 780 000 voitures électriques en France. Et donc, les chiffres de l'AVER, là, sur le premier trimestre, montrent qu'il y a une augmentation qui est très significative par rapport aux immatriculations de l'année dernière. Et on voit quand même depuis 6 mois, 1 an, qu'il y a une grosse accélération, qui est notamment liée au fait que le prix des voitures électriques, il a significativement baissé. Vous avez vu sans doute que Tesla a fait une baisse de prix assez radicale. Et ça a entraîné il y a eu un effet d'entraînement sur l'industrie et ça rend les voitures électriques plus accessibles. Et donc, évidemment, les immatriculations augmentent. Merci.